Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Alors écoutez, c'est extraordinaire parce que en fait, malheureusement on ne le voit pas à mon ordinateur, mais j'ai vraiment la full moon juste en face, juste au-dessus de la ligne d'horizon. Ce matin, c'est magnifique. Je voulais vous faire partager ça, mais en fait ça marche pas, ça, je sais pas. Il y a trop de contraste, il y a trop de lumière, je ne sais pas ce qui se passe, mais malheureusement, ça ne va pas être possible. Bon, j'essaierai de faire une photo tout à l'heure. Bon, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit truc à dire, mais je crois que ça va être un petit peu plus court qu'hier. Je suis un peu désolée, voilà. Alors, bon, j'ai fait un message hier. Et si vous voulez, j'ai des recommandations Google qui m'arrivent avec des vidéos. Parce que vraisemblablement, en fait, j'ai des mots-clés genre âme sœur, flamme jumelle, karmique, tarot, tout ça. Et puis, bon, ben, il y a une vidéo qui est arrivée comme ça. Alors, ça s'appelait Les Astuces. Alors, c'est une chaîne spécialisée dans les tarots, mais bon, FJ, hein, attention, hein, là... c'est pour toutes les personnes, évidemment, qui sont à fond là-dedans, hein, à fond dans le marketing américain, n'est-ce pas? Et puis, visiblement, c'est très porteur. Et donc, en fait, cette personne a fait une vidéo, bon, évidemment, comme d'autres ont repris carrément, mais alors là, c'était un peu copier-coller, mais en même temps, la personne s'est un petit peu embrouillé les pieds, on va dire, parce que c'était un petit peu compliqué, l'histoire du passé, du futur, des projections, donc ça, je vais vous le raconter un petit peu après. Et donc, en fait, elle a expliqué, en gros, que voilà, vous êtes dans les difficultés, vous êtes dans la souffrance, mais en fait, je vais vous donner mes astuces. Alors, faut comprendre quand même que, bon, à un moment donné, si vous voulez, il faut arrêter le foutage de gueule, hein, sur ces chaînes, en tout cas, et même globalement, hein. Il y a, voilà, des gens qui se placardent thérapeute, psychothérapeute, spécial FJ, et donc ils sont en plus même pas foutus quand même de reprendre en fait dans le bon sens en fait ce que je disais, c'est-à-dire que on lit tellement pas, on se renseigne tellement pas, on gobe les trucs là comme les chevaux, vous voyez, tout rond, et voilà, on va sur ma chaîne, on prend un peu d'avoine et puis on mange ça, quoi, voilà. Je sais pas comment les personnes qui ont écouté, hein, qui ont compris quelque chose, très honnêtement. En plus, les astuces, enfin bon, faut quand même, je veux dire, quand les gens sont vraiment dans des difficultés ou essayent tout simplement de sortir de cercles très très compliqués au niveau psychologique. Enfin, je veux dire, on est tous à la même enseigne. Et puis bon, quand on profite justement de problématiques comme ça, en donnant des trucs n'importe comment, en mettant entre guillemets, je vous livre mes astuces, je trouve que vraiment, c'est juste vraiment du foutage de gueule, quoi. Ces gens-là, ça devrait être les premiers à se regarder dans une glace. Moi, enfin, je comprends pas, honnêtement. Enfin, si, je comprends que ça doit être très lucratif, je comprends que, voilà, on met des systèmes de contrôle en place. Je me suis permise quand même de regarder 2 ou 3 vidéos quand même avant de parler. Et voilà, bon, bah écoutez, après, moi, j'ai une perception qui m'est propre, hein, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit pour faire sortir les gens des problématiques, j'ai plutôt l'impression que c'est justement pour les garder bien au chaud, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et ça me dégoûte. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Et puis voilà, et puis c'est ma chaîne, hein, je dis ce que je veux de toute manière. Voilà, et justement à propos de cela, je voulais quand même faire une petite idée. Vous savez que George Orwell, en fait, disait dans son bouquin, là, 1984, mais je crois qu'il y en a un autre aussi, il disait qu'en fait, que de toute façon, les gens allaient croire les médias, vous voyez. Donc en fait, la croyance des gens, finalement, il avait un peu raison, hein, malheureusement, hein, ça s'appelle de la propagande.
Et, euh, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous croyez, en fait, on va dire un système médiatique, un système de propagande, voilà, vous faites confiance à quelqu'un, hein, c'est dans tous les domaines. Et bien, en fait, quelque part, en fait, ce que vous faites, c'est que quelque part, vous fusionnez votre pensée avec la pensée de quelqu'un d'autre, ou la pensée d'un média, ou la pensée d'une propagande, quelle qu'elle soit. Et voilà, c'est ça, en fait, c'est cette phrase de George Orwell, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe, hein, quand vous êtes dans on va dire, dans des situations soit d'ignorance dont vous ne connaissez pas, évidemment, donc ça s'est passé sur le coronavirus, on vous a raconté que le confinement c'était bien, ensuite on vous a raconté que on n'avait pas besoin de masques, puis ensuite les masques sont obligatoires, et puis après on vous a raconté que le vaccin ARN c'était quelque chose de très bien pour vous, voyez. Et quand on est dans l'ignorance, donc je pense aussi à toutes les personnes qui regardent des chaînes en boucle YouTube FJ, eh bien, évidemment, vous ne pouvez être que dans une situation de dominer par rapport à une information en fait qu'on vous fait avaler tout rond. Et, euh, et donc c'est ça l'intérêt, si vous voulez, aussi de prendre des connaissances sur des domaines que vous ne connaissez pas, donc le domaine de la santé, voilà. Moi, c'est ce que je fais, je veux dire. Bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, et ça, c'est vraiment un gros problème, parce que souvent, en fait, c'est en anglais, hein, que ça vienne du côté asiatique ou du côté américain, c'est souvent en anglais. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand, évidemment, vous donnez votre intérêt, votre croyance, vous mettez voilà, chez quelqu'un ou dans un système de propagande ou sur une chaîne de télé ou sur un média ou sur un thème, eh bien, vous allez prendre en fait l'information de cette personne et après, vous allez vous en faire une opinion. Mais il y a des gens, il y a beaucoup de personnes, puisqu'ils sont dans l'ignorance en fait de ce domaine-là. Alors, pour les chaînes de tarot, évidemment, alors c'est encore plus fort parce que vous êtes dans l'ignorance de votre vie et vous êtes dans l'ignorance en fait de cette science de chiromancie. Donc, évidemment, les gens ont un certain pouvoir. Et c'est pour ça il faut apprendre, il faut se renseigner, il faut comprendre et surtout, je vous dis, ne pas laisser le volant de votre vie à des personnes autres qui vous entourent, surtout quand vous ne savez pas trop où vous allez et vous êtes un petit peu dans l'ignorance de ce qui se passe ou tout simplement vous êtes tombé dans un trou, voilà, vous êtes passé dans un tunnel et puis vous essayez de comprendre un petit peu ce qui vous arrive, pourquoi ça ne marche pas avec votre ami, voilà, et vous êtes très triste, parfois dans la dépression, et donc en fait voilà, donc on se raccroche un peu aux branches. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de choses comme ça en fait dans les mails que j'ai eus. Et donc en fait, quand vous fusionnez en fait avec des informations, bon, qui sont positives, c'est très bien, ou qui vous emmènent vers des choses que vous ne connaissez pas et que ça vous oblige en fait à fournir un travail, c'est très bien. Vous voyez, c'est voilà. Mais quand c'est des personnes ou des systèmes d'information ou on va dire, ça peut même être des médecins qui vous racontent n'importe quoi simplement pour vous manipuler, ben là évidemment, là ça va pas du tout parce que les systèmes de manipulation ont tous la même dextérité et les mêmes conséquences, c'est qu'ils vous mettent dans un cercle vicieux duquel vous ne pouvez pas sortir. Alors quand on vous raconte tous les jours que ça va pas aller, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, que que c'est des triangulaires à répétition, à répétition, à répétition. Enfin bon, moi je vous dis, moi je regarde pas. J'en ai regardé au début, c'était pour apprendre et pour comprendre. Bon, après je me suis vite rendu compte que bon, il y avait beaucoup de gens qui, voilà, qui étaient en fait dans un cercle. Vous voyez, tant qu'on ne prend pas
une connaissance nouvelle, quand on n'a pas des idées nouvelles, quand on ne s'accroche pas à des choses nouvelles, quand on ne fait pas un travail sur soi, un travail sur sa pensée, quand on ne se remet pas en question, eh ben on tourne dans un cercle vicieux. Et là, moi, ce que je me rends compte, c'est... et ces personnes vous font tourner là-dedans, parce que ces personnes, elles sont comme vous, elles tournent dans le même truc. Moi, j'ai regardé, je vous dis, quelques vidéos, l'une à côté de l'autre. Donc là, je parle plus spécifiquement des chaînes FJ, des gens qui se cataloguent comme étant des grands professeurs des flammes jumelles. Je crois qu'il y a même quelqu'un qui a fait un tarot, voilà, bon, qui m'a beaucoup ennuyée visiblement quand au mois de janvier, je comprenais rien à ce qu'elle me racontait, cette dame, à propos de son tarot. Et eh bien, sont des personnes, si vous voulez, qui ont des blocages et qui ont tellement peur de sortir, on va dire, de leur système de croyance, qui sont bloqués là-dedans. Et donc, toutes les personnes, en fait, qui s'intéressent à ça et tout ça, et qui sont un petit peu peut-être dans des situations de souffrance ou de questionnement ou tout simplement d'ignorance, eh bien, voilà, vous êtes pris, en fait, dans cette espèce de système. Voilà, c'est un peu comme des systèmes de propagande, c'est un petit peu comme des systèmes de manipulation. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Et donc, en fait, eh bien, on a toujours la même... on a toujours un peu les mêmes choses. Alors, au début, moi, je me suis dit, mais ils tirent les tarots sur le passé, c'est pas possible. Il y a rien qui bouge. Mais en fait, il y a rien qui bouge parce que je pense que les personnes ne s'en rendent pas compte, mais elles sont elles-mêmes dans des systèmes, dans des systèmes en fait où elles tournent en rond. Et c'est pour ça que moi, je hurle souvent. Enfin, que les gens qui me connaissent, c'est ça. Bon, parce que je pique des coups de gueule souvent. Mais il faut sortir de tout ça. Il faut je vous dis, le niveau de foutage de gueule à 100% là. Hein. Parce que vous n'êtes pas là pour rester dans une prison mentale. Hein. Vous êtes là pour vous en sortir. Vous êtes là pour savoir qui vous êtes. Vous êtes là pour prendre des connaissances. Voilà. Et bon, alors moi, si je suis un starter, super. Hein. Mais l'objectif, c'est pas que vous restiez toute votre vie sur ma chaîne, vous voyez. L'objectif, c'est que les personnes qui m'ont contacté, j'espère qu'il y en a qui deviendront des super sculpteurs, d'autres qui iront faire leur super projet dans les îles. Vous voyez, parce que rien n'est figé dans la vie. Rien n'est figé. Il y a des gens qui m'ont dit, quand j'ai commencé à regarder votre chaîne, j'avais les volets fermés. Bon, maintenant, visiblement, ça a changé, on est content. Mais voilà, c'est des personnes qui ont fait un travail. Si vous ne faites pas votre travail sur vous-même, eh donnez le volant de votre vie à n'importe qui, à n'importe quelle nana qui s'autoproclame FJ. Voilà, excusez-moi, aujourd'hui c'est sur les FJ, mais bon, je suis tombée là-dessus. Et puis bon, hein, quand on met, voilà... mes astuces pour un chemin de vie, pour des gens qui sont en pleine transformation, qui sont dans la souffrance, c'est vraiment, voilà. Et en plus, bon, il n'y avait pas la moitié des trucs, enfin, c'était un peu faux, mais bon, ça, on peut se tromper. Mais voilà, il faut se renseigner quand même, hein, les amis. Moi, je vous dis, apprenez, lisez des livres, même des livres de manipulation. Alors là, je vous conseille... il y a un livre, comment il s'appelle? Robert Greene, je crois, ça s'appelle Power. Voilà, il a écrit plein de bouquins, ce mec-là. C'est ça. Je le mettrai dans mes posts. Regardez mes posts parce qu'il y a souvent des choses assez intéressantes. Lui, en fait, c'est comme Sun Tzu, l'art de la guerre. Hein, voilà, vous voulez sortir des manipulations des gens, des manipulations de votre ex, des manipulations des femmes autour de vous. Voilà, et écoutez, lisez des bouquins de manipulation. Hein, quand vous voulez devenir pas des super manipulateurs, mais simplement sortir du système de manipulation, voilà, vous lisez. Ou sinon, vous lisez Orwell, vous lisez... alors, pour les gens qui s'intéressent au Covid, vous lisez Adolf Huxley, Le meilleur des mondes. Voilà, parce que c'est un excellent livre. Hein, et déjà, à l'époque, on parlait de ce fameux plan. Voilà, bon, écoutez, je vais arrêter de...
Je vais arrêter de parler parce que mes vidéos, je me suis rendu compte hier que c'était très très long. Enfin voilà, dire, il faut pas se laisser embarquer dans des trucs. Je veux dire, la vie est déjà assez difficile. Si en plus, vous savez, chez mes grands-parents, il y avait une espèce de scotch marron qu'on mettait, qu'on accrochait au plafond. En fait, voilà, on fait ça en Corse. Et donc voilà. Et donc en fait, c'est un espèce de serpentin marron absolument dégoûtant, hyper collant. C'était horrible. Et donc on mettait ça parce que en fait, souvent dans les cuisines, il y avait des mouches. Et alors, vous allez comprendre le truc. Et donc, évidemment, quand on le déroulait, évidemment, il y avait une espèce de sucre qui se dégageait. Et donc, en fait, toutes les mouches en fait, de la maison venaient se coller sur ce collant. Et ben, vous voyez, en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est quand on est ignorant que le collant, en fait, va vous coller dans un cercle vicieux. Eh bien, on se fait coller. Voilà, on se fait coller au collant. Eh bien, dites-vous bien que les systèmes de manipulation, que ce soit médiatique, que ce soit certaines chaînes, en tout cas celles que j'ai vues là, la personne qui donne ces petits conseils là, les astuces, faut oser. Enfin, allez, je m'occupe de mes cartes. Voilà, il faut vraiment se remettre en question. Alors là, on est sur une reine de denier aujourd'hui. Donc, mariage arrangé. Bon, on va dire que la personne a les dents longues. Voilà, vous voyez, elle a les dents très longues, cette dame. Alors, donc en fait, on va dire que c'est une personne qui s'est moquée d'un avertissement. Il y a eu une réaction violente, vraisemblablement, d'un masculin, en fait, vis-à-vis de cette femme, en tout cas. Alors, ça peut être une mère, une ex-épouse, voilà, vous mettez qui vous voulez sur ce personnage, en tout cas. Et il va y avoir, en fait, un serment de vengeance. Bon, il y a beaucoup de vengeance en ce moment. Il y a des échanges... il y a eu des échanges, il y a eu des preuves d'amour, mais en fait, il y a eu surtout des lettres qui ont été interceptées. Donc, on va dire qu'il y a des masculins qui ont été espionnés, hein, sinon on n'intercepte pas des lettres. Et en contre, il ne faut jamais forcer une personne à épouser une autre. Donc là, en fait, on est avec Lucia di Lammermoor, on est sur une scène de folie de Donizetti. Et donc, en tout cas, ça concerne de la banqueroute et, on va dire, des changements importants. Voilà, donc c'est peut-être suite à cela. Donc, il y a quelqu'un qui a énormément dépensé d'argent. Voilà, ça a été la banqueroute. Et en fait, il y a quelqu'un qui a voulu changer les choses, visiblement. Et donc, il y a une personne, visiblement, qui n'est pas d'accord. Cette personne a eu un avertissement. Donc, c'est une reine de denier, on va dire. Donc, c'est quelqu'un qui tient aussi les cordons de la bourse. Voilà. Alors, je prends l'autre. Alors, demain, en fait, je ne ferai pas de vidéo parce que je voyage. Et donc peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo pendant 2 ou 3 jours, le temps que j'arrive, que voilà, que ça se passe. Puis j'ai beaucoup de personnes à voir aussi. Et donc voilà, j'ai pas mal de choses à voir, j'ai pas mal de petits rendez-vous. Et ah bah il y en a 2. Bon bah écoutez, on va en mettre 2. Donc là, bon, 9 de bâton. 9 de bâton, on est sur le nom de la rose. Donc on est toujours, avec un masculin qui est très très ermite, hein, mes amis. Donc voilà, c'est un homme qui est dans la froideur, la contrariété, le repli, l'isolement. Voilà, bon, la fin d'une période affective. Bon, ben ça on a compris, beaucoup de lenteur, beaucoup de problèmes et beaucoup de ralentissement. Donc voilà, bon, on va dire qu'il y a quand même plusieurs événements qui se sont produits et donc on va dire que pour certains masculins, vous êtes en train de nettoyer les écuries d'Augias.
En contre, chez Million Dollar Baby, donc pour certains masculins, ça concerne en tout cas un bébé qui vous coûte 1 million de dollars. Euh, et donc là, en fait, vous êtes petit à petit en train d'avancer vers une certaine forme d'accomplissement, de patience. Voilà, vous faites l'expérience d'une sexualité platonique. Bon, voilà, vous êtes dans plus de sérénité. Ça concerne en tout cas de l'étranger, de la lenteur et de la prudence. Donc en fait, il y a certains masculins en tout cas qui ont déménagé et qui sont peut-être partis de toute façon ailleurs. Voilà, ça concerne de l'étranger ou des personnes en tout cas autour de vous qui sont d'origine étrangère. Ça peut être ça. Et donc en tout cas là, vous êtes en train de... Le 9 de bâton, en fait, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on est bien dans l'intériorité, on est bien dans l'introspection. Alors, nous avons rendez-vous dans le jardin. Donc, on est sur un 2 de coupe. Donc, en fait, il y a des gens qui vont recevoir un message. Vous voyez, c'est une... Je vous montre, voilà. Vous voyez, il y a une enveloppe avec 2 personnes. Donc en tout cas, bon, alors c'est l'histoire d'une comtesse qui songe à son bonheur perdu et il y a une bonne nouvelle, un rendez-vous dans un jardin et donc en tout cas ça va être très discret. Ça va être très discret. Alors en contre par contre j'ai la salle de mariage. Alors la salle de mariage c'est pas rigolo du tout parce qu'en fait c'est suite à des supercheries, à de la rancœur, à des circonstances atténuantes. On va dire qu'il y a quelqu'un qui est très impatient de retrouver sa bien-aimée. Donc il va y avoir une déclaration d'amour, un gage et une bague. Bon. Bon, alors pour l'instant on est sur un rendez-vous dans un jardin, mais je vous dis, bon, moi j'ai dessiné une petite bague sur le côté. Je sais pas si on la voit. Voilà. Donc voilà, bon bah écoutez, ça augure quelque chose de bien. Au moins, il y aura du champagne, mes amis. Alors, après, j'ai le 7 de bâton. Donc là, ça rigole pas. Le 7 de bâton, c'est le mépris, mes amis. Donc en fait, on va dire que des masculins ont eu beaucoup de mépris pour des féminines. Vous voyez, j'ai dessiné les petites fesses de la féminine avec un string. Voilà, parce que ça m'amuse, je trouve ça très drôle. Donc en fait, il s'agit donc en fait de l'indécision, de beaucoup de doutes. On va dire qu'un masculin a défendu ou des masculins ont défendu leur position. Ça concerne de la négociation. Bon, il y a beaucoup de peur, on est dans l'inertie, on est dans l'anxiété. Mes amis, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et là, on est en train de... On avait du mépris parce qu'on était dans de la rivalité. Voilà. En tout cas, on va faire confiance à son intuition, hein, les masculins. Vous allez avoir du courage. Vous allez transmettre des idées originales. Ou c'est peut-être des féminines qui vont transmettre des idées originales. En tout cas, vous allez aller vers plus d'originalité. Mais pour le moment, en tout cas, on est dans le mépris. Voilà. Alors, il y a peut-être des gens qui font des courses de voitures ou qui sont très mécanos avec les voitures. Enfin, bon, bref. Il y a une histoire de voiture, vraisemblablement. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans une belle voiture ou qui vous emmène vous balader en voiture. Moi, c'est ce que je sens. Voilà. Et visiblement, cette personne a quelque chose derrière la tête. Alors, et sinon, parce qu'en fait, 2 cartes sont tombées en même temps, j'ai un roi de bâton. Comment se faire larguer en 10 leçons. Donc, très clairement, il y a des histoires de largage. Il y a des histoires de largage. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait larguer. Il y a une histoire de mépris, donc en fait, bon, on va dire que 2 personnes se sont séparées parce qu'on ne peut pas savoir qui s'est fait larguer en premier, enfin c'est trop compliqué. Et donc en tout cas, ça concerne quelqu'un qui va donner en fait un bon conseil à certains masculins.
En tout cas, ça va être une bonne intention. Ça concerne le partage, l'honnêteté, la concrétisation, l'épanouissement spirituel et d'aller aussi vers un certain idéal. Ça concerne de la passion pour un projet, de la passion pour une femme. C'est quelqu'un qui est peut-être en train de sortir de la maladie, parce que vous voyez, moi j'ai mis, il y a beaucoup de verre sur le visage. Voilà, ou c'est peut-être quelqu'un qui va de plus en plus se faire confiance. Voilà, c'est assez... Et donc en fait, on est en tout cas avec des masculins aussi pour d'autres qui sortent en fait de l'austérité, du dogmatisme, d'une action irréfléchie. Alors ça concerne le sexe évidemment. Et donc vous êtes en train de sortir d'une délibération difficile. Et la délibération difficile, mes amis, si vous êtes resté autant de temps à, on va dire, bloqué dans une situation par rapport à une femme, ou si vous avez largué une féminine ou une féminine vous a largué, ou c'est les deux en même temps, vous choisissez, eh bien c'est parce que vous aviez du mépris. Ou qu'il y avait une grosse méprise. C'est peut-être ça aussi. Voilà, et donc en fait vous avez adopté un système de défense évidemment qui ne correspondait pas à la réalité, avec le 7 de bâton. Et comme on a le 6 de bâton avant, ça veut dire aussi qu'il y a une histoire en fait d'un homme ou de masculins qui sont énormément regardés et énormément convoités. Et donc évidemment, quand vous êtes convoité et puis quand vous avez quelqu'un qui est pas, qui n'est pas dans les mêmes, on va dire, la même façon de vivre et dans les mêmes, on va dire, phénomènes mentaux, hein, puisque bon, il y a l'orgueil, le mépris, les préjugés, des gens qui vivent dans la superficialité, enfin. On a eu beaucoup ça en fait dans mes derniers tirages, en tout cas, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Eh bien, c'est vrai que on peut facilement tomber en tout cas sur des choses qui sont fausses et d'avoir du mépris. Voilà. Donc là, on est quand même sur un 2 de coupe, mes amis, 2 et 7, on retourne sur 9, sur le nom de la rose, 9 et 9, 18, eh bien, on passe vraiment à travers les illusions d'un mariage arrangé. Voilà, alors on continue. Ensuite, donc le mépris, évidemment, c'est un film avec Brigitte Bardot, hein, voilà, tout ça, c'est des films, hein. Alors, du côté de chez Swan, enfin, il était temps, je la sortais jamais cette carte. C'est un 4 de bâton. C'est un 4 de bâton, donc voilà, du côté de chez Swan, je vous montre la carte, hop, hop, hop. Du côté de chez Swan, alors, donc là, eh bien, il y a des masculins qui vont avoir un concept clair des choses, hein, beaucoup de logique, beaucoup de raisonnement, un peu de fantaisie, un don pour la littérature et pour tout ce qui est intellectuel. Donc voilà, eh bien, pour d'autres, vous allez vous mettre au service des causes nobles. Pour d'autres, vous allez subir du plagiat, des faux savants, de la perte. Et donc, en tout cas, on est en pleine transformation et on va dire un certain désir. Donc, ça va être ça du côté de chez Swan. Bon, moi, écoutez... ouais, c'est un peu du côté de chez Swan. Et donc, en contre, on a le pull au vert rouge. Donc, en fait, on sort en fait d'une situation, donc vous avez abandonné rapidement en tout cas une situation, les masculins, vous voyez les choses d'une autre manière, une manière beaucoup plus révolutionnaire, hein, le pull au vert rouge, voilà, c'est cela, hein, c'est un film. Et donc en tout cas vous allez changer de milieu, vous allez être dans la lutte. Alors ça concerne aussi des personnes qui vont... qui se sont peut-être aussi appropriés peut-être le bien de quelqu'un ou on vous a spolié un bien, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est ça le pull au vert rouge, c'est-à-dire on est en train de changer de système de valeurs et on va être plus dans la lutte, ça va être, on va réfléchir à des choses un peu plus révolutionnaires. Bon, écoutez, ça augure des lendemains qui chantent, hein. Plus de fantaisie. Bon, il y a des gens qui ont un don, en tout cas pour la littérature. Et il y en a d'autres qui vont se mettre au service de causes nobles. Voilà. Donc, alors c'est marrant, j'ai quand même le plagiat. Bon, écoutez, voilà. Et là, on est sur un 3 de denier. Donc, ça concerne du sexe entre amis.
Alors voilà, bah écoutez, c'est de cette situation visiblement que vous sortez. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous étiez dans l'indifférence, vous aviez un manque de talent, vous refusiez les conseils et l'apprentissage, et aussi possiblement les mentors. Et donc, en tout cas, vous avez raté une occasion. Et donc, de toute manière, voilà, parce que vous vous disiez, ben, un jour peut-être, voilà, les choses vont changer. Hein, on était dans la procrastination, vraisemblablement. Et en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver. Donc il y a des gens qui, de par leur talent, vont devenir célèbres. Vous allez signer un contrat, ça peut concerner des artistes. Vous allez obtenir un soutien puissant. Et donc en fait, vous allez être récompensé visiblement par rapport en fait au travail que vous avez fourni. Et ça concerne la renommée et ça concerne les opportunités. Donc voilà. Et donc ça, visiblement, ça va arriver pour des masculins après être sorti d'une sexualité entre amis, on va dire, après être sorti évidemment euh, voilà, d'une situation visiblement que vous avez abandonnée ou des personnes que vous avez abandonnées. Alors, vu que j'ai le mariage arrangé, évidemment, on va dire que soit vous êtes tombé dans un guet-apens avec des amis qui vous ont présenté quelqu'un et puis cette personne en fait rayait le parquet et puis c'était quelqu'un d'assez voilà, et vous êtes trouvé dans une scène de dingue avec quelqu'un peut-être qui n'avait pas envie, de vous lâcher, qui n'avait pas envie de sortir enfin voilà, de quitter l'appartement que vous aviez, que vous aviez. Enfin bon, une histoire un peu de dingue, on va dire. Et ça concerne en fait des manigances visiblement entre amis pour en fait voilà vous faire tomber dans les bras de quelqu'un. Voilà, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Mais là, vraisemblablement, je vous dis, vous sortez de cela. Vous sortez du côté de chez Swan, ce qui est quand même assez sympa. Enfin, voilà. Et donc là, vous allez adopter en tout cas quelque chose de beaucoup plus logique. Voilà. Et ça concerne aussi des projets, hein, parce qu'on est quand même sur un 3 de denier à côté d'un roi de bâton. Et il y a peut-être des gens, il y a peut-être un homme aussi qui s'est fait larguer aussi voilà, par des personnes qui avaient des relations sexuelles avec lui. Voilà. Mais moi, ce que je sens, c'est qu'en fait, on vous a conseillé ou à un moment donné, en fait, peut-être que vous vous êtes dit, bon, bah écoutez, ça suffit, voilà, on va passer à autre chose, là, je tourne en rond, voilà, sortir d'un cercle. Donc là, ben, écoutez, on a toujours Orphée de Monteverdi. Donc Orphée, bon ben voilà, très bel opéra. Vous allez descendre en enfer, récupérer Eurydice. Voilà, vous avez perdu votre Eurydice, vous allez la chercher en enfer. Et vous vous posez la question, comment charmer les monstres, hein, évidemment, parce que là, il va falloir passer à travers visiblement toutes ces personnes. Voilà, toutes ces personnes, tous ces manipulateurs aussi. Donc là, on est sur un roi de cœur. Donc on a un roi de carreau, hein, donc il y a beaucoup de passion là, vous voyez, il y a beaucoup de bâtons et il y a beaucoup il y a du cœur. Et en dessous j'ai un peu beaucoup aveuglément, donc clairement en fait vous étiez entouré d'une personne, donc d'une reine, euh, c'est une reine de denier, donc en fait c'est une personne qui est rapace, qui est avide d'argent. Euh, il y a des personnes en fait qui ont négligé le côté argent. En fait, vous n'avez pas regardé votre compte en banque, vous vous rendiez pas compte qu'on était en train de le vider. Voilà, c'était une personne extrêmement dépensière, extrêmement vénale, et c'est quelqu'un qui était dans la suspicion. Donc je vous montre la carte, un peu beaucoup aveuglément, hein. C'est comme ça que je l'ai, voilà. Et donc, en tout cas, visiblement, c'est une personne avec laquelle soit vous avez fait un pax, soit, ouais, soit vous vous étiez marié, hein. Et vous aviez en tout cas dans l'idée de réaliser des projets financiers, d'aller vers la prospérité, d'aller vers une certaine harmonie, une certaine sagesse, une certaine stabilité. Voilà, en tout cas, vous étiez là-dedans, hein, voilà. Et donc, visiblement, vous avez fait un pax ou quelque chose comme ça. Prête-moi ta main. Et visiblement, c'était quelque chose qui était complètement arrangé. Et donc, cette personne, vraisemblablement,
était... enfin, on l'a beaucoup, hein, l'histoire de la femme rapace, avide d'argent, voilà. Et comme on a le sexe entre amis à côté, moi je pense que c'est plutôt un guet-apens entre amis pour vous pomper votre argent. Voilà. En tout cas, avec le 4 de bâton, là, bon bah écoutez, vous avez une idée claire des choses et vous êtes en train de sortir de cette situation. Ce qui est pas mal. Bon, allez. Donc il y a des gens qui sortent de leurs illusions, qui ont été aveuglés. On a 2 fois la reine de denier, hein. Donc là, ça veut dire des choses, là, aujourd'hui, hein. Et on a un roi de cœur, hein, et un roi de bâton. Donc en fait, on est à la fois sur les émotions, sur la passion et voilà. Les émotions, parce que le roi de cœur, c'est les coupes, hein. Le roi de coupe et carreau, c'est les bâtons. Donc là, il y a sur un 2 de coupe, il y a un rendez-vous dans un jardin. Voilà. Et il y a un cadeau à la clé, visiblement, où vous allez recevoir en fait un message. Hein. Parce que en fait, cette carte-là, en tout cas, c'est une enveloppe. Allez, hop. Alors là, évidemment, bah, écoutez, on est dans la lune, hein, aujourd'hui, c'est normal, hein, c'est la pleine lune, mes amis, ça va durer 2 jours, je crois. Carte numéro 18, donc en fait, on est bien dans les émotions, hein, le nom de la rose, c'est ça. 18, c'est 2 fois 9, hein, donc en fait, on est dans une double introspection. On est en train de traverser les abysses, hein, c'est pour ça qu'on a Orphée, hein, on va en enfer, hein, je veux dire, et on va en enfer parce qu'on a été très aveugle sur une situation. Et ça concerne en tout cas une reine de Pentacle. Hein, voilà. Quelqu'un qui est soit, vous voyez, bon, là, il y a plus de doute possible, vous voyez. Donc, soit en fait c'est un serpent, soit elle a les dents très très longues. Alors... alors, je vais prendre tout de suite Karma, ok, comme ça. Ça va aller plus vite. Alors là, bah, écoutez, on va être sur la route, hein, les masculins. Donc, vous avez pris votre voiture, vous êtes partis visiblement suite à un très très gros aveuglement. Donc sur la map monde à vol d'oiseau, on voit le ciel dans une goutte d'eau. On cherche tous un bon destin. Donc en fait, il y a des masculins qui sont à la recherche évidemment d'un destin beaucoup plus clément. La vie s'écoule entre nos mains, traverser la vie sans billet de train. Donc il y a des gens qui vont prendre le train aussi. C'est pour ça qu'on avait des problèmes avec des hommes qui n'arrivaient pas à prendre leur billet. Bon bah écoutez, pour d'autres, c'était des billets de train ou des billets d'avion. Ce voleur qui nous traverse pour un seul morceau de pain. Donc en fait, visiblement, on vous a mis dans un guet-apens, voilà, avec des amis et du sexe et une femme. Et simplement, c'était pour vous voler, hein, tout simplement, pour vous escroquer. Si tu as faim, prends le mien. La justice, pas la vengeance. Donc en fait, il y a des gens qui vont faire des compromis vraisemblablement sur des mariages arrangés pour éviter évidemment qu'une femme ne se venge. Et donc vous allez, les masculins, avoir visiblement une action juste. Et ça concerne, je vous dis, j'avais Million Dollar Baby. Voilà, c'est ça. Sur le nom de la rose. Donc en fait, vous êtes en pleine introspection par rapport en fait à des enfants visiblement qui vont vous coûter trop cher et vous allez faire en fait un compromis, un arrangement visiblement avec une reine de denier. Mais je vous dis, la reine de denier, elle est à fond dans l'argent, elle est très avide, elle est très vénale. C'est pas évident que vous arriviez à faire ce compromis en tout cas. Voilà. Donc là, vous êtes sur la route, hein, vous avez peut-être essayé de faire un compromis, puis ça n'a pas marché, vous êtes sur la route. Alors, je vais
Alors, sur le rendez-vous dans le jardin et sur le mépris, hein, et comment se faire larguer en 10 leçons, eh bien, on a un homme qui est carrément miné, tout dégoûté, j'ai mis le feu, bien fait pour eux, carrément débile, je trouve pas mon style. Construire des tours et des cartons bleus, elle me dit que je pleure tout le temps. Donc, en fait, on est avec un masculin, évidemment, qui n'avance pas, avec un cavalier de denier à l'envers. Donc, en fait, on va dire que eh bien, peut-être que ce compromis, en tout cas, par rapport à un mariage arrangé et par rapport à un $1 million baby, eh bien, voilà, ça n'a pas marché. Vous avez mis le feu, vous en avez eu assez, voilà, vous étiez peut-être dans le mépris. Par rapport, en tout cas, bon, le cavalier de denier, je vous dis, c'est un projet qui n'avance pas. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est bloqué dans une situation et qui a visiblement largué ou qui va larguer les amarres aussi. Ça peut être ça, parce que vous avez reçu un sage conseil et c'était une bonne intention. Et ça concerne en tout cas une personne autour de vous qui est dans le partage, l'honnêteté, la concrétisation, l'épanouissement, le spirituel et l'idéal. Donc, en fait, visiblement, vous allez larguer les amarres, visiblement, de votre vie pour d'autres. Et donc là, en fait, évidemment, cette carte, après, va se retourner. Voilà. Et donc là, vous êtes en train de larguer les choses avec un cavalier de denier sur un roi de bâton. Vous avez un projet ambitieux, ça concerne évidemment le sentimental, mais aussi en fait un projet de votre vie, quelque chose en tout cas qui vous fait vibrer. Et donc là, vous allez peut-être larguer les amarres simplement du jour au lendemain parce que vous allez avoir du mépris pour quelqu'un, du mépris peut-être de quelqu'un qui vous a laissé dans une certaine indécision, dans le doute. Voilà, vous défendiez une position, mais en fait, voilà, vous étiez dans les peurs, dans l'inertie. Enfin bref, ça n'avançait pas. Le mépris, 7 de bâton, on est aussi sur Zayn, on est aussi sur le chariot, mais comme il était à l'envers, on était dans l'enlisement avec un homme. Ensuite, du côté de chez Swan et sur sexe entre amis, pardon, on est sur un 10 de bâton. Donc là, on finit un cycle, mes amis. Voilà, c'est terminé le sexe entre amis, hein, aux oubliettes. Et donc là, on va quitter le lit glacé de Lavilliers, puisque cette carte était à l'envers. Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché, t'es comme un chat triste perdu sur la liste des objets trouvés. Donc là, on va dire qu'un masculin, eh bien, il a trouvé la sortie, il s'est trouvé sur la liste, et donc en fait, il est sorti de son lit glacé, soleil et sourire sont de l'autre côté, ses murs, ses grilles, ses portes et ses cages. Donc là, en fait, on arrive là-dessus. Donc, il y a des gens qui sont quand même un peu encore dans le lit glacé, sinon on n'aurait pas le nom de la rose avec le 9 de bâton. Voilà, donc en fait, on est quand même un petit peu encore dans ces énergies-là, mais vu qu'on a quand même sur la route après, eh bien, il y a des hommes qui vont sortir de leur lit glacé, vraisemblablement, et peut-être aussi d'un mariage arrangé ou d'un pax arrangé et beaucoup d'aveuglement. Donc sur Orphée, hein, je vous dis, Orphée est aux enfers. Voilà, Orphée va chercher Eurydice, hein, c'est très dur. Donc c'est un roi de coupe. Un peu beaucoup aveuglément. Eh bien, nous avons la Maison Dieu. Alors là, mes amis, ça déchire en ce moment, ça explose. Hein, voilà, c'est la Maison Dieu. Et c'est la Maison Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on était dans l'aveuglement par rapport à une femme ou par rapport à un pax arrangé. Et là, j'ai Inamoramento. Hein, donc voilà, toi qui n'as pas su me reconnaître, j'ai devant moi une porte entr'ouverte, même si il me faut tout recommencer. Toi qui n'as pas cru ma solitude, dans mon cœur, un fil minuscule. Bon. Bah écoutez, bon, c'est pas Thésée et puis vous savez le fil d'Ariane, mais c'est quand même un peu ça. Hein, on descend aux enfers. Thésée descend aux enfers pour justement, il est dans le dédale du Minotaure. Donc en fait, c'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui était dans l'aveuglement vraisemblablement, qui s'est pas rendu compte. Vous n'êtes peut-être pas rendu compte que vous étiez aussi dans le mépris par rapport à certaines féminines, en tout cas. Il y a peut-être ça aussi. Et donc là, on va dire avec la Maison Dieu qui s'écroule, donc c'est un écroulement évidemment psychologique. Dans la matière, évidemment, on va dire que c'est un divorce, c'est un mariage
arrangé duquel en fait vous sortez. Avec Lucia, dit la mère Moore, vous êtes dans une scène de folie et donc en fait ça augure une banqueroute et un important changement, ou peut-être que c'est une femme qui vous mettait dans la banqueroute et là c'est l'écroulement de vos finances, mes amis. Et donc là, en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous êtes en train de, on va dire, de contourner les obstacles, parce que devant vous, visiblement, il y a une porte ouverte, il y a une opportunité. Mais en tout cas, il vous faudra tout recommencer. C'est pour ça qu'on a la maison Dieu. La maison Dieu, ça représente aussi la lettre hébraïque Aïn, donc on est bien dans l'œil, hein. Donc on est bien en fait sur quelqu'un qui est en pleine prise de conscience et qui traverse évidemment la lune, qui est évidemment les illusions, et en dessous j'ai l'as d'épée, donc évidemment ça va trancher sévère. Voilà, donc il y a quelqu'un qui traverse les enfers par visiblement... voilà, il y a des gens qui ont eu des problèmes, qui n'ont pas vu des choses, qui n'ont pas vu des gens, qui ont laissé partir des situations. Et voilà, il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'histoires dans la tête et tout était faux en fait, hein. Ah ben la lune est partie. Oh, tout à l'heure c'était magnifique. Une énorme pleine lune. Comme en Asie, vous savez, la full moon. Elle était grosse, hein. Enfin pour ici c'est assez rare en fait. Alors, oui, eh ben, effectivement, on est sur un 9 d'épée, donc voilà, donc en fait, on est toujours avec des hommes qui sont beaucoup dans le mental. Carte numéro 55, bon, ça concerne en tout cas des gens qui se déplacent ou des déménagements. Carte numéro 10, donc on est bien sur une opportunité, mes amis, on est bien sur la roue du karma, c'est une situation complètement karmique qui se produit. Vous êtes dans la juste défiance, voilà, vous êtes à la fois juste, vous êtes en équilibre, et donc en fait là, vous êtes plus d'accord avec ce qu'on vous sert visiblement. Et ça concerne en contre un ecclésiastique, donc quelqu'un qui avait une certaine autorité, on va dire, sur vous. Ça peut être, bon, hier on a eu l'exorciste, mais ça peut être en fait des choses d'occultisme en tout cas, vraisemblablement, et puisqu'il est inversé, hein, ecclésiastique inversé, on est plutôt dans l'occultisme, on est plutôt sur des gens voilà, qui sont avec leur boule de cristal, on va dire, ou qui font des choses encore plus graves, mais en tout cas c'est des choses assez négatives vraisemblablement. Et en tout cas moi c'est ce que je sens, et donc là en fait vous allez dire stop à cela. Il y a des gens qui vont se déplacer, je vous dis, il y aura des déménagements. Voilà, parce que le 5, c'est ça. Voilà, il y a des gens qui se déplacent pour avoir des nouvelles rencontres, pour transformer le cheptel amical, on va dire. Donc là, on a effectivement sur le rendez-vous dans le jardin, on a l'espion. Donc on va dire qu'il y a soit il y a des masculins qui espionnent des féminines, soit en fait il y a des hommes qui se font espionner. Alors c'est des personnes en fait qui qui se sont fait un peu bourrer le mou, on va dire, bourrer le chou par rapport à voilà. Alors ça concerne de la communication, valet d'épée évidemment. Un valet d'épée, évidemment, c'est aussi une personne qui arrive avec un message. Donc, j'ai le rendez-vous dans le jardin, donc il y aura bien un message d'un roi de bâton, pardon. C'est pour ça que, visiblement, le message, bon, là, il est à l'envers. Cavalier de denier, bon, ça arrive doucement, on va dire, mais vu qu'il est à l'envers, soit ça va arriver assez vite, soit c'est peut-être aussi quelque chose qui concerne, je vous dis, une bague, un gage, quelque chose qui a rapport en tout cas avec de la matérialité, mais pour l'instant en fait il y a quelqu'un qui espionne quelqu'un d'autre. 53, 5, 6, 7, 8, on est 8, on est sur l'équilibre des finances. On est sur quelqu'un qui se déplace avec le 5 aussi. Alors, du côté de chez Swan, sexe entre amis, on est sur le jugement dernier, mais renversé. Voilà, donc en fait, on va prendre une décision par rapport, en tout cas,
un 10 de bâton, hein, voilà, du côté de chez Swan. On va abandonner une situation rapidement, visiblement. Là, on est encore sur un entre-deux. Et on voit les choses de manière complètement différente, hein. Il y a une grosse prise de conscience. Et là, il y a des gens qui étaient dans l'isolement, vraisemblablement, dans leur lit glacé. Et là, ça va changer, mes amis. Vous étiez dans... Alors, c'est assez curieux, hein, quand même, hein, parce que vous étiez dans l'inertie, vous étiez... voilà, il y a des gens qui n'ont pas suivi les conseils, ou il y a des gens qui se sont fait carrément mal conseiller. Sur un 3 de denier, vous avez fait un très mauvais partenariat, où vous aviez des gens autour de vous qui étaient vraiment... ça sentait très mauvais, vous voyez. Et donc, en fait, vous avez préféré, en fait, vous mettre en retrait, visiblement. En plus, il y a une histoire de mariage arrangé, il y a une histoire de femmes, visiblement, voilà, qui étaient dans la... ben, voilà, qui se servent de vous, hein. Soit vous avez des amis, soit vous avez des femmes autour de vous qui sont extrêmement vénales et qui se sont beaucoup servies, en tout cas dans votre porte-monnaie, visiblement. Voilà, et donc là, ça va être... bon, ça va être difficile quand même de... Voilà. Et donc, à la suite de ça, eh bien, vous allez... donc cette carte évidemment va se retourner, voilà, hein, un petit peu plus tard. C'est aussi la carte numéro 16, qui est aussi l'équivalent de la Maison Dieu, mes amis. Voilà, les deux cartes là, c'est les mêmes, hein, en fait. Alors, ensuite, le présent. Alors, 6 de denier. Donc, bah écoutez, on va être peut-être dans l'ambition du présent avec le 6 de denier. Le 6 de denier, bon, bah, c'est quelqu'un qui veut faire un cadeau, visiblement. C'est quelqu'un qui veut remonter Eurydice des enfers. Carte numéro 72, on est sur le dernier ange de la Kabbale. On est sur Mumia. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui est en pleine transformation alchimique. C'est une personne qui, en descendant aux enfers, va chercher Eurydice, mais va surtout trouver la pierre philosophale, c'est-à-dire évidemment la reconnexion avec son enfant intérieur. Et ça, en tout cas, visiblement, dans un avenir très proche, ça va être l'ambition d'un homme, d'un masculin. Allez, on continue. Il y a des hommes, en fait, qui se sont fait espionner par rapport à leur relation amoureuse. Moi, je sens, en fait, des masculins qui étaient beaucoup dans le mépris vis-à-vis de certaines féminines, mais qui les espionnaient quand même aussi. Et là, ce que vous avez envie, c'est d'arriver visiblement avec soit un cadeau, soit ça peut être un projet. C'est de là vous les tombez. Voilà. Alors, les masculins aujourd'hui, mais ça s'adresse aussi aux féminines, comme je vous ai dit, tout le monde est en miroir les uns avec les autres. Quel est ton besoin? Carte numéro 16, donc carte numéro 16, évidemment, c'est aussi la Maison Dieu, hein, donc on est en même temps dans l'écroulement du mental. Bon courage, hein, surtout quand il faut descendre aux enfers. Évidemment, c'est l'enfer aussi, ça correspond évidemment à votre vie passée, où en fait il faut revisiter évidemment tout ce qui vous est arrivé. Donc là en fait on vous demande quel est ton besoin, de quoi as-tu besoin aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes dans ta vie pour que les choses s'améliorent. Alors sur le rendez-vous dans le jardin, le mépris, comment se faire larguer en 10 leçons. Donc nous avons un manque de foi, donc très clairement un homme n'a pas confiance en lui. Carte numéro 66, c'est par rapport à des relations sentimentales. Et donc en fait, l'autre carte, c'est, parce qu'il y en a deux, où se trouve ta réponse. Donc là, carte numéro 12, on est bien dans le pendu. Donc en fait, il y a quelqu'un évidemment qui est bloqué par son mépris, évidemment, pour trouver sa réponse. Visiblement, sa réponse, il l'a, hein, c'est par rapport à une féminine. Voilà.
C'est par rapport à une féminine qu'il espionne. Ensuite, du côté de chez Swan et le sexe entre amis avec le jugement, on a... Alors là, la carte est à l'envers. Donc, on a toujours la même carte comme hier. La vie est difficile, mais la carte était inversée. Donc, ça veut dire que l'on quitte, en tout cas visiblement, cette croyance en, eh bien, tout simplement en prenant une décision. Vous allez quitter cette croyance que la vie est difficile. Donc, évidemment, après, vous allez aller vous allez aller vers les connaissances, vous allez aller vers les conseils, vous allez aller vers peut-être des choses qui vont mieux vous correspondre. Donc, et évidemment, la carte du 3 de denier va s'inverser et ça va être un jour peut-être. Donc, ça va être de la célébrité, de la concrétisation, des contrats, du talent. Ça concerne des artistes aussi, ou peut-être que vous serez entouré d'artistes. Ça concerne un soutien puissant, une récompense et de la renommée et pour d'autres de l'opportunité. Donc là, en fait, eh bien, en prenant une décision, évidemment, eh bien, votre vie va s'alléger. Vous allez sortir d'un 10 de bâton, les amis. Ouf! Après, Orphée et un peu beaucoup aveuglément. Et là, on est sur la maison de Dieu. Tout s'écroule. Il y a le mariage qui s'écroule. Bon, d'un autre côté, c'est un mariage arrangé. C'est quand même pas mal. Donc là, oula, là, on a deux cartes à l'envers. Alors, il y a une bonne nouvelle. La croyance « je ne mérite pas d'être heureux » est à l'envers. Donc, ça veut dire qu'avec l'écroulement de votre vie, excusez-moi, la banqueroute et un important changement, visiblement, on va dire, de papier administratif, hein, de mariage, de Pax, tout ça, eh bien, vous allez mériter, en tout cas, vous allez tout faire pour mériter d'être heureux, puisque cette croyance est à l'envers. Donc, en fait, vous êtes sortis, évidemment, vous êtes sortis des enfers, vous êtes sortis du dédale, les masculins. En tout cas, vous allez le faire avec cette décision. Ça va être une décision qui va tout changer dans votre vie. Je répète que tout ce que je dis pour les masculins peut s'appliquer pour certaines d'entre vous à des féminines. C'est assez clair. Et donc, en fait, on a cette carte qui est la joie, le plaisir, carte numéro 100. Pour l'instant, elle est encore à l'envers. C'est parce que, en fait, vous n'avez pas encore pris la décision. Il n'y a pas encore eu le jugement dernier, mais en tout cas, après, visiblement, vous allez voler, hein, et vous allez voler très très haut, hein, mes amis. Hein. Voilà. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que là, il y a un 6 de denier dans le présent. Donc, en fait, il y a vraiment quelqu'un qui va recevoir un cadeau de la vie. Voyez, voilà, un cadeau de la vie, la joie, le plaisir, et donc vraisemblablement, pour des masculins, ça va être votre ambition, hein, la joie, le plaisir, hein. Voilà. Ensuite, on continue. Bon, bah écoutez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, il y a des gens qui se posent des questions par rapport à un rendez-vous dans un jardin avec une féminine. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux, hein, donc ils vous espionnent. Et il y a des masculins qui veulent arriver quand même avec un petit cadeau ou avec un projet. Mais voilà, bon, écoutez, le cavalier de denier est à l'envers, ça va peut-être aller vite, hein, quand même. Valet d'épée, bon, c'est une histoire de communication aussi, hein. Donc là, on vous dit, les masculins, où se trouve ta réponse? Bon, bah écoutez, quel jardin allez-vous choisir? Le château de Versailles. Ouais, le jardin du château de Versailles, il est très beau, hein. Bagatelle. Le Pré-Catelan. Bon, là, je fais tous les jardins autour de Paris, hein, pour celles qui habitent ailleurs. Voilà, ou le GR20, c'est une possibilité. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises, moi. Donc là, bah, écoutez, comme hier, on est sur un as d'épée. Donc là, ça bouge pas, les amis. Hein, on veut trancher, hein, on veut trancher. Et on va trancher avec la question, quel est ton besoin? Là, les masculins, vous allez vous rendre compte que là, il vous faut... vous avez besoin de quelqu'un, visiblement, ou besoin de quelque chose. Et donc, en tout cas, vous allez trancher par rapport à ça. Voilà, attendez. Hop. Donc, en fait, on va dire que tout va basculer sur une décision.
Parfois, c'est ça la vie, hein. Moi, en tout cas, je m'en suis rendu compte énormément de fois. Vous prenez une décision, bon, bah voilà, vous rasez les murs, hein. Vous rasez tout dans votre vie, hein. Vous faites table rase, vous recommencez à zéro. Et c'est très positif. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, donc maintenant, je suis habituée. Oh là, elle est tombée toute seule. Alors bon. Alors là, on a « J'ai mal dans mon cœur ». Voilà, je vous montre la photo. J'ai mal dans mon cœur, il y a du bruit dans ma tête. Cette carte est inversée, donc en fait, on est complètement en train de sortir du mental. C'est pour ça qu'en fait, on a l'écroulement évidemment de la tour, hein, voilà, de la maison Dieu. Parce que là, en fait, on a lâché le mental. Voilà. Et c'est comme ça qu'on traverse, en fait, eh bien, le mur des illusions. Voilà, ce mur de merde que, on va dire, les gens de votre génération ont accumulé depuis des centaines d'années. Souvent, c'est ça, et voilà. Et donc, en fait, on reproduit les mêmes schémas. Alors, sur le rendez-vous dans le jardin, sur le manque de foi et où se trouve ta réponse, l'espion est carrément miné, tout dégoûté. On a un 2 de denier, évidemment. Donc, on est sur quelqu'un qui est en pleine introspection, qui est en train de choisir. Voilà, où se trouve ta réponse. Ben voilà, il y a des personnes qui ont pas trop confiance en eux. Hein, voilà, peut-être que vous avez été largués, les masculins, ou il y a une histoire de mépris quand même. Hein. Il y a une histoire de mépris. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver votre réponse, parce que vous êtes encore dans les préjugés. Par rapport en tout cas à certaines féminines. Mais bon, d'un autre côté, vu la situation, vous êtes tellement dégoûtés. Voilà, donc en fait là on est sur un 2 de denier. Bon bah écoutez, voilà, on est en train de réfléchir. Alors j'ai ces deux cartes à l'envers que je vais vous lire. J'accepte le monde tel qu'il est, je ne suis pas ici pour sauver mon père ou ma mère. Donc cette carte est à l'envers. Je vous la montre, hein, voilà. Donc en fait, on va dire que il y avait des personnes qui étaient par rapport en tout cas aux gens de votre famille ou par rapport à votre entourage proche. Vous étiez beaucoup en fait sur des relations de sauveur-sauvé. Vous vouliez toujours faire plaisir, vous laissiez, on va dire, vous faisiez passer avant tout le monde. Et là, vu que la carte est à l'envers, eh bien, vous n'allez plus, vous allez faire confiance donc à votre enfant intérieur. Hein. Le manque de foi, c'est que vous allez aussi avoir un autre comportement par rapport à vous-même. Vous allez arrêter de vous laisser, on va dire, voilà, de vous laisser tomber tout seul, de vous occuper des autres avant de vous occuper de vous-même. Et donc là, ça va être pour vous d'accepter le monde tel qu'il est. Et oui, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas être toujours les sauveurs de tout le monde, les sauveurs du monde entier. Commencez d'abord par vous-même et arrêtez d'être justement dans des relations de dépendance, parce que les gens en tout cas utilisent évidemment ces systèmes de dépendance évidemment pour vous mettre aussi dans la culpabilité quand vous ne voulez plus avancer par rapport à ces systèmes de dépendance. Et donc, il y a par rapport en tout cas à une femme, alors ça peut être par rapport à une femme peut-être qui vous a, on va dire, harcelé ou qui vous a demandé beaucoup d'argent, une femme vénale, eh bien peut-être que vous allez être dans le mépris parce que vous allez en tout cas visiblement réussir à surmonter des défis. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez avoir de plus en plus confiance dans votre intuition, vous allez avoir du courage et vous allez aussi transmettre vos idées de façon peut-être originale. Voilà. Moi j'ai quand même beaucoup des histoires d'artistes, de personnes très originales, et quand je vois évidemment les mails que je reçois, c'est... Voilà, c'est ça, on le lit bien visiblement dans mes cartes. Alors, et là, vous avez peur de perdre vos amis, donc la carte est inversée. Donc ce qu'on peut dire, eh bien, le largage s'est fait aussi visiblement par rapport en tout cas à vos amis. Je vous montre la carte, voyez.
Donc on va dire que vos amis vous mettez dans une certaine forme de dépendance. Vous voyez, vous aviez autour de vous soit une barricade, soit en fait vous étiez dans le noir, hein, dans votre cerveau. Et donc voilà, donc en fait c'est des personnes visiblement qui vous ont aussi fait beaucoup de mal. Et voilà, moi c'est en tout cas voilà, c'est ce que je sens. Alors ensuite du côté de chez Swan et le sexe entre amis. On est sur, donc la vie est difficile. Et oui, la vie est difficile quand il faut sortir de ses obsessions sexuelles, mes amis. Voilà, donc en fait, un homme est en train de prendre une grosse décision. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a aussi l'ermite et l'amour platonique, parce que eh bien il faut sortir de du sexe entre amis, hein, voilà, des obsessions sexuelles. Du côté de chez Swan aussi, hein, parce que bon, ça parle de ça avec les servantes. Voilà. Donc en fait, eh bien, vous allez aller plus peut-être dans la logique et dans la fantaisie aussi, en même temps. Bon, voilà, plus dans l'intellect, on va dire. Voilà. 4 et 3, 7, évidemment, Zaïd, on est bien dans le chariot. Bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois que je fais mes tirages, mais c'est un peu ça quand même. La vie est difficile, carte numéro 47. Donc en fait, c'est pareil, c'est 7. On va trancher par rapport à des obsessions. Donc là, c'est la carte numéro 15. On est bien dans sa mèche. On est bien sur des relations, je veux dire, de dépendance affective et de dépendance sexuelle. Et là, on va trancher avec le jugement. Alors là, j'ai la sensation que je n'existe pas. Cette carte était inversée. Voilà, donc vous aviez la sensation que vous n'existiez pas, évidemment, puisque selon vous, en fait, la matière, comment je peux te dire, la matière pour vous n'existe pas. Je ne sais pas si on peut comprendre ce que je peux dire, mais c'est ça. Ou pour vous, en fait, les autres n'existent pas. Vous voyez, donc voilà, il y a une espèce de il y a des masculins en fait qui peuvent être dans des formes d'illusion ou des formes tout simplement d'enfermement mental par rapport à ça, où en fait eh bien vous ne prenez pas soin de vous à partir du moment où vous pensez que bien votre corps en fait n'a pas de valeur, que vous n'avez pas de valeur aussi, puisque on a quand même le manque de foi, hein, le manque de foi c'est ça, et bien évidemment vous avez des obsessions sexuelles justement parce que la sexualité de cette façon-là vous permet évidemment de vous sentir exister. Alors là, on a la carte à l'envers aussi. Papa a perdu beaucoup d'argent et nous avons déménagé dans un appartement plus petit. Donc, visiblement, suite à, on va dire, à une prise de décision, les masculins, vous allez déménager. Peut-être dans un appartement plus petit et il y a peut-être une banqueroute qui s'annonce. Voilà, par rapport à une femme ou par rapport à un mariage. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas parce qu'on a des problèmes d'argent que ça doit être terrible, hein. Enfin, je veux dire, il y a des choses beaucoup plus graves. On peut toujours se refaire, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc en fait là on est sur une mère de coupe, quelqu'un qui a une super connexion avec un dauphin, mes amis. Donc voilà, donc ça c'est la reine de coupe sur la reine de denier et sur Orphée de Monteverdi. Évidemment, eh bien, cette reine de coupe qui a une super connexion avec un dauphin, donc qui est vraiment beaucoup dans l'intuition, eh bien, évidemment, c'est votre Eurydice, et c'est grâce à elle, visiblement, que vous allez charmer les monstres, ou que vous allez aller vers la joie et le plaisir, et que vous allez décider enfin de mériter votre bonheur. En tout cas, visiblement, vous allez le mériter avec elle. Après, évidemment, l'effondrement de votre ego et de votre mépris, probablement. Alors ensuite, là, j'investis du temps pour te faire comprendre. Donc là, on est sur des masculins qui sont en train de labourer sérieux dans leur tranchée karmique pour écrire un message. Donc là, visiblement, vous avez un minuteur dans la tête. Hein, déjà, vous vous dites, il s'est passé quand même beaucoup de temps. On a l'impression que c'est un peu comme une course contre la montre. Hein. Moi, c'est ce que je sens. Voilà, donc il y a une dualité du mental. Il y a des gens qui sont beaucoup dans la colère, visiblement.
Voilà, vous êtes beaucoup dans la colère parce que vous vous rendez compte, c'est un roi de coupe, hein, vous vous rendez compte de beaucoup de choses. Donc un roi de coupe et une reine de coupe, ça fait beaucoup. Donc là, il va y avoir beaucoup de coupes à aller chercher. Alors, je suis connectée à mon cerveau et à mes ancêtres et à ma famille. Bon, bah oui, là, je vous dis, hein, donc là, la carte est à l'envers. Donc, Orphée descend aux enfers et je veux dire, l'enfer, c'est l'arbre généalogique pour certains. C'est vraiment votre héritage. Et là, visiblement, vous allez investir beaucoup de temps pour comprendre ou pour faire comprendre, en tout cas à une femme, visiblement, ce qui se passe dans votre vie, hein. Voilà, et il y a des gens qui visiblement par rapport à leur famille, par rapport à leurs ancêtres et leur arbre généalogique, ont été énormément dans l'aveuglement par rapport à un mariage arrangé. Bon, hop, hein. Je ne sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, mais enfin bon, de toute façon, vous pourrez la revoir plusieurs fois parce que demain il n'y en aura pas d'autres. Voilà, parce que bon bah je pourrais pas le faire. Allez, hop, hein. Donc là, nous avons le monde selon Garp, mais à l'envers. Bon, je vous la montre à l'endroit, c'est mieux quand même. Voilà. Donc en fait, il y a quelqu'un qui sort de l'alcoolisme, qui sort de la froideur, qui sort des dépendances affectives. Vous fuyez la réalité, les masculins, mais là, vous avez mis votre prise de terre. Il y a des gens qui étaient carrément devenus des junkies, hein, je veux dire, voilà. Et donc là, en tout cas, bien, vous allez remettre les pendules à l'heure et le clocher au milieu du village. Avec, voilà, vous allez sortir d'un monde dans lequel, en fait, qui était peut-être aussi très superficiel, ou en tout cas, vous étiez beaucoup dans l'aveuglement. Il y a quelqu'un qui vous a mis aussi dans l'aveuglement, ça concerne quelqu'un qui est dans l'occulte. Bon, je le dis, ça parlera à certaines personnes, mais vraisemblablement... voilà, il y a beaucoup de dualité mentale, donc en fait on sent quelqu'un qui s'est fait enfermer dans un système de pensée. Vous vous êtes fait enfermer par quelqu'un qui avait de l'autorité et qui travaillait en tout cas visiblement dans l'occulte. Aussi. Hein. Ou c'est peut-être une reine de Pentacle qui a travaillé sur vous. En tout cas, je le sens. Et là, vous avez l'opportunité visiblement de sortir en tout cas de ce cercle vicieux, de cet enfermement mental, de cette... Il y a des personnes qui se sont fait beaucoup manipuler. Voilà. Il y a beaucoup de manipulation. Donc là, nous sommes sur un set de bâtons inversé. Donc, je vous montre la carte à l'endroit. Voilà. Set de bâtons inversé. Bon, bah écoutez, on est en train de quitter le combat, probablement. On espère. Parce que, évidemment, avec un as d'épée, on va trancher dans la situation. Vous allez trouver votre réponse. Vous allez avoir la foi. Vous allez avoir foi en vous. Vous allez traverser tout ça. Vous allez ressortir des enfers avec votre Eurydice. Voilà. Parce que vous allez vous dire que vous méritez d'être heureux. Il y a des gens, il y a des hommes, c'est des dandys, hein, du côté de chez Swan. Attention. Hein. C'est un chouette livre. Allez. Il y a des gens qui vont recevoir un gain exceptionnel, mes amis. Hein. Alors, là, eh bien, carte numéro 21, on est dans le salon. Donc peut-être dans le salon d'un psychothérapeute aussi.
mais c'est aussi un rendez-vous. Carte numéro 21, évidemment, c'est la lettre hébraïque Shin. Donc, Shin, c'est le fou. Shin, on est en train de broyer tout ça. On est un peu dans l'équivalent, je vous dis, de la maison Dieu. Hein, voilà, ça rigole pas. Et donc, ça concerne un rendez-vous. Un rendez-vous dans un salon, vous voyez. Il y a même des chats, visiblement. C'est assez classe, hein, voilà. C'est un peu un intérieur de dandy, finalement. Voilà. C'est l'intérieur de Marcel Proust, du côté de chez Swann. Voilà. Alors, rendez-vous dans le jardin, le mépris avec Brigitte Bardot, comment se faire larguer en dit le son. J'ai peur de perdre mes amis, je suis un espion, j'accepte le monde tel qu'il est, je suis carrément minée, tout dégoûtée, je trouve pas ma réponse et je manque de foi. Eh bien, vous allez avoir visiblement dans quelques temps, hein, dans pas longtemps, hein, visiblement, un gain d'argent exceptionnel, mes amis. Ça va être casino. Vous allez faire sauter la banque, hein, vraisemblablement. Alors, c'est la carte numéro 11. Donc, en fait, ça concerne en tout cas une personne qui va vraiment gagner, qui va vraiment tout gagner, visiblement, parce que vous allez avoir un éclaircissement. Carte numéro 11, c'est le 11, on est dans la médiumnité. C'est quelqu'un qui voit les choses, c'est quelqu'un qui se projette. Voilà, il y a une histoire de prise de conscience. Et vous allez prendre conscience aussi que vous avez eu du mépris, aussi peut-être pour quelqu'un, tout simplement. Et oui, cette personne, c'est l'impératrice, hein, c'est visiblement cette femme qui va vous apporter beaucoup d'abondance. C'est pour ça qu'on a le gain d'argent exceptionnel pour un homme à côté d'une impératrice et en même temps à côté du mépris. Donc en fait, on va dire que pour certains masculins et certaines féminines, eh bien, il y a eu méprise karmique. Et oui, derrière, on a le bien-aimé. Eh bien, il va falloir commencer d'abord par vous aimer les masculins, si vous voulez arriver à cela, en tout cas, et d'accepter le monde tel qu'il est, et non pas être dans le monde selon Garp, hein, évidemment, qui est un monde très illusoire. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, on va dire qu'un homme était en train d'espionner aussi une impératrice. Voilà. Alors, ensuite, du côté de chez Swann, et puis le sexe entre amis, le jugement que l'on va prendre, les obsessions sexuelles. Et puis, j'ai la sensation que je n'existe pas. Ah là là, la vie est difficile. Donc là, nous avons une personne militaire, carte numéro 22, donc on est bien à l'étranger, où on a bien un projet à l'étranger, où on est bien, on va dire, c'est une personne qui va récupérer son autorité. Donc là, on est dans des voyages aussi, des voyages, alors on ne sait pas trop où c'est, très bizarre cette carte. On est dans le désert, ça concerne plutôt, on va dire, l'Afrique du Nord, plutôt l'Égypte. Bon, l'Égypte extrêmement modernisée, hein, je dois vous le dire quand même. L'Égypte, voilà, Istanbul, le Moyen-Orient, voilà, quelqu'un avec... Il y a quelqu'un qui va se faire pousser la moustache, visiblement. Voilà, personne militaire. Donc là, effectivement, avec l'Anahata, la maison Dieu, le chakra numéro 4, le chakra du cœur, on va être dans la compassion vis-à-vis de soi-même et évidemment, par rapport à... vous allez trancher pour visiblement vous rapprocher. Hein, vous allez remonter des enfers, remonter du dédale de Thésée avec le fil d'Ariane, hein, la pelote de laine, hein, jusqu'au cœur. Et ça concerne en tout cas un prince de coupe qui est à l'envers. Voilà. Donc un prince de coupe qui est à l'envers, quelqu'un qui visiblement voyage beaucoup ou qui est d'origine étrangère, quelqu'un qui va vraiment voilà, trancher. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, avec l'Anahata, bon, les gens savent de quoi je parle, eh bien, vous allez repartir sur des choses, voilà, vous allez faire table rase, en fait, de vos croyances, vraisemblablement. Et donc, en tout cas, cette carte, en fait, va se retourner. Et ça concerne aussi des gens qui sont beaucoup dans l'émotionnel, qui ont énormément d'émotions. Et justement, c'est pour ça on est avec Orphée à côté, avec un roi
un roi de coupe, parce que on est aussi beaucoup dans la communication, on est dans l'eau, on est dans la purification. Bon bah écoutez, on est à la pleine lune aussi, et donc en tout cas là, on est en train de cheminer en fait à travers ces émotions négatives, à travers des choses très humides, voilà, des choses qui viennent du passé aussi. Hein. Il y a des gens qui sont en train de charrier les cadavres de leur arbre généalogique. Je vous dis, c'est pas drôle. Croyez-moi, c'est pas drôle. Bon. Alors sur Orphée, hein, sur un peu beaucoup aveuglément, et il y a des gens qui vont mériter d'être heureux enfin. Euh, je suis connectée à mon cerveau et à mes ancêtres et à ma famille, et j'investis du temps pour te faire comprendre. Et la maison Dieu évidemment, la joie et le plaisir. Eh bien nous avons un bonhomme riche, carte numéro 13, donc on est bien sur l'arcane sans nom. C'est une personne qui est en train de réfléchir de façon stratégique avec un jeu d'échecs. Et c'est quelqu'un qui boit du vin, qui est dans un beau château. Et là, nous avons, bah oui, pourquoi cet homme est en train de réfléchir? Parce qu'il sort d'un 10 de bâton, et il sort surtout d'une situation d'emprise, une situation tyrannique, visiblement une situation où les masculins, mais ça peut être aussi les féminines, vous étiez dans l'aveuglement, vous étiez sur des mariages arrangés, donc en gros, on vous a raconté des salades. Vous voyez, il y a des gens autour de vous, tout le monde vous a manipulé, ou en tout cas, vous avez été manipulé par une personne en particulier, une reine on va dire de Pentacle, une reine de Pentacle qui visiblement était une rapace avide d'argent, vénale, et qui pouvait être aussi dans la suspicion. Enfin bon, quelqu'un de pas bien du tout. Donc là, vous sortez évidemment de ce cercle vicieux avec sa mèche. C'est pour ça qu'on avait aussi, les obsessions. Voilà, cet aveuglement, visiblement, ça concerne les obsessions. Et derrière, j'ai un 10 d'épée. Donc là, très clairement, c'est de la trahison. Hein. Donc très clairement, on vous a mis dans un piège. On vous a collé dans un piège avec une personne tyrannique, une personne qui vous tenait, visiblement. Et donc voilà, donc c'est un petit peu, évidemment, on ne peut pas raconter tout ça en 5 minutes. Et c'est pour ça que vous prenez du temps pour te faire comprendre. Donc évidemment, c'est aussi, bon, 10 d'épée, évidemment ça va se retourner, hein, parce que quand vous serez complètement éclairé sur la situation, parce que là on est encore dans la lune, donc ça va arriver dans quelques jours, hein, voilà, vous allez prendre conscience en tout cas dans quelques jours, et vous allez évidemment trancher, voyez, avec l'as d'épée qui est juste derrière, je m'arrête là. Et là, on va dire, vous investissez du temps justement pour comprendre comment vous vous êtes fait avoir, comment on vous a mis dans un piège mental, on vous a fermé le verrou. Visiblement, ça dure pas depuis, ça dure depuis un certain temps, vraisemblablement au moins une petite année ou 6 mois, on va dire. Et donc là, en tout cas, vous étiez, là, vous êtes encore un petit peu dans le mental. Hein, c'est pour ça qu'on a le 2 de denier aussi. Voyez, cette carte, vous êtes sur une dualité, il y a 2 visages de part et d'autre. Et donc là, en fait, vous allez sortir de cette manipulation. Alors, je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai fait, mes petits... Ah, j'ai oublié mes... Excusez-moi. J'ai oublié mes petits animaux. Bah voilà, alors... Ah bah tiens, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, il y a toujours la même carte. Bon. Alors, les petits animaux... Hop. Attendez, j'ai des... Ah oui, j'avais laissé mes petits... Bon, attendez, hop, tiens, on va prendre des petits messages. Voilà. Alors, il faut que je fasse aussi avec... Donc là, il y a une impératrice dans le paysage pour des rois de coupe ou des princes de coupe.
Il y a aussi peut-être un autre homme qui arrive dans le paysage. Parce que j'ai un prince de coupe et un roi de coupe. Donc là, il y a peut-être il y a des choses qui sont en train de se transformer, mes amis. Hein. Moi, je vous dis, il y a des gens qui vont sortir de leurs illusions et qui vont se retrouver sur la route. Hein. Là, je vais vous dire, les billets de train, ils vont être pris. Hein. Et par rapport à une impératrice, il y a vraiment un rendez-vous dans un salon. Voilà. Et visiblement, ça va pour des masculins, ça va être un gain d'argent exceptionnel. Alors, il faut le prendre évidemment dans plusieurs configurations. On est aussi sur un 2 de coupe. Hein. On est sur un rendez-vous dans un jardin. Voilà, avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, donc là, nous sommes sur Rokhma. Donc, on est chakra numéro 10. Carte numéro 14, donc on est dans la tempérance. On est sur la vérité, la liberté et la justice. Donc, ton innocence sera reconnue. Donc ça concerne évidemment des gens qui sont dans des divorces. Vous avez été victime de calomniateurs. On a déjà eu cette carte. Faux témoins contre toi, de malhonnêteté, de procès et de perte. Donc là, en fait, vous allez comprendre en fait une vérité. Et ça va vous permettre en tout cas de sortir soit d'une prison mentale, soit d'une situation où des gens vous calomniaient ou racontaient des choses qui étaient fausses sur vous. Alors, sur le rendez-vous dans le jardin, le mépris, comment se faire larguer en 10 leçons, l'impératrice, le gain d'argent exceptionnel, eh bien, on est sur un fond noir avec des mains vertes. Donc, très clairement, on est sur une personne qui visiblement est malade ou une personne, en fait, voilà, qu'on est en train de nettoyer. Et donc là, évidemment, parce que cette personne se pose beaucoup de questions et notamment, on vous demande où se trouve ta réponse. Donc là, en même temps, on est sur de la consolation, du réconfort. Quelque chose de très attendu se réalise. Ça correspond en fait à de l'art ou à quelque chose de un peu fantaisiste ou à des artistes. Et vous allez peut-être par rapport peut-être à un violon d'Ingres, voilà, réparer les choses. Ça peut être aussi, il y a un gain d'argent exceptionnel, donc vous allez peut-être réparer, ou peut-être que le destin va réparer votre vie avec une impératrice et un gain d'argent exceptionnel. En tout cas, vous allez aller vers une nouvelle période. Voilà, et donc en tout cas, visiblement, il y a des gens qui ont compris voilà, les défis qu'ils avaient à surmonter et ça correspond au mépris. Donc il y a ça, et comme petit message, je suis en train de trouver mon équilibre. Voilà. Donc quelqu'un de carrément miné, tout dégoûté, est en train de trouver son équilibre, en tout cas vraisemblablement. Donc on va dire que quelqu'un est soit dans la souffrance, soit dans la dépression, soit tout simplement vous avez une maladie, vous êtes tombé malade et une maladie courte, on l'espère. Et donc en tout cas, c'est une personne qui va retrouver son équilibre. Alors peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à se déplacer physiquement aussi, hein, voilà, ça peut être ça. Et donc en tout cas, ça concerne un rendez-vous dans un jardin. Ensuite, du côté de chez soi, le sexe entre amis, la sensation que je n'existe pas, je vais prendre une décision, je suis dans mes obsessions sexuelles, il y a un prince de coupe qui est là, hein, qui arrive aussi en même temps. La vie est difficile et papa a perdu beaucoup d'argent et nous avons déménagé dans un nouvel appartement. Voilà, et évidemment la carte du chirurgien et la personne militaire, eh bien on a des pattes, comme hier, hein, une espèce de pattes assez longues, voilà, orange. Donc voilà, j'espère que vous voyez parce que je me suis rendu compte que souvent mes cartes étaient dans la nuit. Bon, ça se comprend avec Orphée. Hein. Donc en fait, on a des pattes orange, des choses qui sont... voilà, c'est sur fond vert, donc en fait, on va avancer. Hein, c'est quelqu'un qui se déplace. Hein, par contre, là, c'est des vraies pattes. C'est quelqu'un qui se déplace visiblement, un prince de coupe. Hein.
voilà, du côté de chez Swan, vous vous déplacez sur fond vert. Donc en fait, on est bien avec des hommes en fait qui sont dans le cœur visiblement. Alors, vous êtes dans la patience, hein, vous êtes dans le désir de créer, vous êtes dans les émotions. La récolte ou les récoltes vont être fécondes. On vous dit ta souffrance est finie. Vous êtes une personne de santé fragile ou vous êtes, on va dire, très bloqué visiblement sur vos émotions, sur l'émotivité. Pour d'autres, vous avez chopé un virus par contagion. Alors, vu qu'on est sur les obsessions sexuelles, voilà, bon, bah écoutez, ça peut être ça aussi. Et donc, là, j'ai eu un coup de cœur pour une autre. Bon, bah écoutez, voilà, au moins vous avez compris hein, pourquoi ça n'avançait pas. Voilà, et parce que c'est une personne qui avait la sensation qu'il n'existait pas. Je vous dis, il y a un rapport au corps et tout ça avec les obsessions sexuelles. Voilà, bon, bah ça, c'est assez compréhensif. C'est souvent des personnes qui ont eu des traumatismes dans leur enfance. Voilà, mais en tout cas, vous allez aller, je vous dis, vers quelque chose de nouveau. Ça concerne du talent, de la célébrité, des contrats, un soutien puissant visiblement, une récompense, en tout cas de la renommée et des opportunités. Voilà, donc là, il va falloir être dans la patience visiblement pour comprendre en fait toutes ces illusions. Alors après, ah bah on a encore, bah, j'ai pas fait exprès, hein, on a encore les pattes du petit ours blanc. Hein, voilà, sur fond rose. Donc là, on est bien dans l'amour, mes amis. On a bien quelqu'un qui a envie d'être heureux. On est dans Orphée et Eurydice. Voilà, on est en train de remonter des enfers. On est sur une reine qui était comme un mariage arrangé, une reine de pentacle, un peu beaucoup aveuglément. J'investis du temps pour te faire comprendre. On est dans sa mèche, on est en train de se décrocher d'un système de croyances complètement erroné avec un tyran qui vous racontait peut-être n'importe quoi. Vous êtes en pleine stratégie, vous êtes en train de couper avec la maison Dieu et l'arcane sans nom. Pourquoi? Bien parce que vous avez envie d'aller vers la joie et le plaisir. Et ça va être votre ambition, les masculins. Donc avec, peut-être, il y en a qui vont peut-être aller dans les pays du Nord ou sur la banquise. Hein, bon, je sais pas. En tout cas, évidemment, l'ours est symbole d'argent, en tout cas de fortune et de richesse personnelle. Donc là, nous sommes dans la pensée humaine. Ça concerne un homme qui est en pleine vivification. Vous allez vaincre vos instincts, donc vous allez sortir de vos obsessions, mais aussi de votre aveuglement. Vous allez visiblement développer un talent. Vous allez devenir célèbre et vous allez évidemment niquer les faux savants, les gens qui vous plagient et éventuellement les personnes, en tout cas, qui vous mettent dans des situations de cercle vicieux, de cercles en fait qui vous empêchent évidemment d'avancer. Donc là, il y a des grosses coupures qui sont en train de se passer. Il y a vraiment la maison Dieu et j'ai comme message, bon, alors après on prend ça comme on veut, j'ai comme message tuer ma flamme jumelle. Bon, voilà. Alors, flamme jumelle, âme sœur, relation karmique. On avait quand même un 2 de coupe. Bon, bah là, on n'est plus sur là-dessus, hein, on va dire. Voilà, et c'est pour ça que peut-être que vous remontez des enfers parce que les relations karmiques, voilà, c'est pour traverser le mur des illusions et pour aller en fait à la reconnexion, on va dire, de ce que l'on est. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Alors, on termine. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça a l'air d'être assez long, mes amis. Alors, bon, bah écoutez, on vous dit que vous avez pris du retard depuis le mois de mars. Bon, il faut pas se mettre la pression, vous avez pris aucun retard. Moi, j'arrive pas très bien à comprendre ce truc-là, mais enfin bon, c'est comme ça. C'est marqué. Donc, sur le rendez-vous dans le jardin et le mépris, on a, eh bien, vous allez, là,
Alors, vous avez eu l'aide d'une personne, mais la carte est à l'envers. Donc, en fait, vous avez quitté ou vous allez quitter l'aide de quelqu'un que vous, visiblement, qui vous aide depuis 6 mois. Voilà, c'est un petit peu comme ça que... voilà, parce que vous allez sortir visiblement d'une situation. Vraisemblablement, il y avait des relations de dépendance. Et donc là, en tout cas, vous allez faire des démarches écrites concernant visiblement concernant une impératrice, hein, ou en tout cas, vous allez faire des démarches écrites pour vous sortir de la maladie aussi. Voilà. Alors ensuite, donc là, on est relation sauveur-sauvé, mais la carte est à l'envers, donc vous allez sortir de ces relations de dépendance. C'est pour ça qu'on avait aussi l'obsession. Voilà, voilà, c'est ça et ça, hein, c'est assez simple, hein, voilà. Donc en fait, là, vous sortez de ça parce que vous allez prendre une décision. Voilà, et vous allez expliquer que vous aviez eu en fait un coup de cœur avec quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. Et donc là, pareil, on a la carte à l'envers. Donc en fait, je vous dis, il n'y a plus d'événements imprévus, il n'y a plus de défis. Là, c'est assez nettoyé, hein, on va dire. Ensuite, bon, ben là, on est dans l'ego. On est dans l'ego avec Orphée. Voilà, donc en fait, eh ben c'est pour ça qu'on a la maison Dieu, parce qu'on va dire que l'ego est en train de tomber. Donc là, ça concerne plus particulièrement une flamme jumelle ou des flammes jumelles. Bon, mais je vous dis, c'est des relations karmiques, hein, voilà. Et donc, en tout cas, visiblement, de faire tomber votre ego, ça va être votre ambition. Et donc, vous étiez dans l'ego aussi parce que vous n'avez pas fait attention, évidemment, à un savoir antérieur, notamment, évidemment, ça concerne votre héritage transgénérationnel et familial. Vous étiez dans l'ego, vous êtes planté, en fait, visiblement sur une impératrice, parce que, en fait, vous n'avez pas écouté votre intuition et parce que vous étiez tout simplement dans un rôle social à jouer et en fait voilà, c'est ça l'aveuglement et donc là en fait avec Orphée vous êtes en train de traverser votre transgénérationnel, vous êtes en train de vous reconnecter en fait à votre arbre généalogique et de comprendre en fait pourquoi vous étiez dans des situations de cercle vicieux visiblement et pourquoi il y a des gens qui vous ont manipulé parce qu'il y a quand même beaucoup de manipulation. Alors ensuite avec alors là, nous avons Notre-Dame. Alors, Notre-Dame avec la lune à ses pieds, mais elle est à l'envers. Donc, c'est normal, hein, puisque nous y sommes. Nous y sommes. Donc, en fait, donc voilà. Donc, la lune à ses pieds, ça concerne aussi les illusions, hein, puisqu'on l'a 2 fois, hein, la lune à ses pieds, carte numéro 36. Donc, ça fait 9. Voilà, il y a des gens qui vont se reposer, voyez, qui vont se reposer parce qu'ils vont devoir trancher dans les illusions. Et donc voilà, c'est des gens qui vont déposer leurs illusions à leurs pieds. Et donc vous allez être dans le doux repos après. Ensuite, je vais prendre Ganesh. Je vais faire les cartes en même temps. Donc là, en fait, on est avec des personnes, évidemment, sont en plein dépouillement, on va dire, intellectuel. Vous êtes en train de faire tomber l'ego. Hein, je vous dis, ce n'est pas des choses qui sont très simples. Et donc, en tout cas, vous allez être dans l'innocence. 4 et 3, 7. Et c'est grâce à cette innocence, grâce à cette purification, grâce à ce renouvellement, on va dire, de l'intellect, que vous allez pouvoir avancer, puisque 43, ça fait 7. 7, on est dans Zaïn. Et donc, en fait, on est avec des masculins qui vont évidemment avancer dans une nouvelle direction. Alors, et je termine.
Et surtout, les masculins, demandez-vous, et même les féminines, quel est ton besoin? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut changer ici et maintenant pour aller, on va dire, vers quelque chose qui vous... vers la joie et vers le plaisir. Alors, je parle pas d'obsession sexuelle quand je parle de plaisir. Merci. Ah bon, hop. Alors, là, on a « Je suis lumière d'or ». Voilà, donc en fait, on va arriver évidemment à ça parce qu'on n'y est pas. Donc, ça concerne l'intégrité, évidemment. Donc, en fait, on a des masculins, il va falloir qu'ils soient dans l'intégrité d'eux-mêmes, évidemment. Donc là, dans le rendez-vous, dans le jardin et dans le mépris, on a donc Notre-Dame du choix créatif. Donc, en fait, cette carte est à l'envers, donc on n'y est pas encore. Carte numéro 10, ça fait partie de la roue du karma, mes amis. On a un homme qui est en pleine guérison. Carte donc numéro 36, ça fait 9, donc vous êtes dans l'introspection. Votre guérison sera l'introspection. Et là, vous allez être avec l'ange de la paix dans l'acceptation. Carte numéro 4, donc vous allez accepter évidemment de trancher dans cette situation de dépendance, évidemment, et d'aveuglement. Voilà. Ensuite, on a Notre-Dame de la vérité. La carte était à l'envers, donc en fait, on est en train de cheminer vers la vérité, vers sa vérité. Carte numéro 17, il y a des gens qui sont dans le désespoir, mais ça va se transformer. Ensuite, carte numéro 40, vous êtes dans la quête spirituelle, cette carte est inversée, donc vous allez aller vers la quête spirituelle, mais vous n'y êtes pas encore. Voilà, vous êtes encore un peu du côté de chez Swan et vous êtes encore un peu sur le sexe entre amis et les obsessions. Et là, nous avons Magique d'Eva. Donc en fait, carte numéro 42, donc en fait c'est 6, donc on est sur des relations sentimentales et on vous dit incroyablement petit. Donc ça concerne bien en fait un fil, un tout petit fil qui sort du cœur de certains masculins et justement c'est ça qui va être magique visiblement. Incroyablement petit et ça concerne en tout cas la quête spirituelle et ça concerne en fait un homme qui va aller vers sa vérité, qui va sortir de ses illusions, voilà, et des relations sauveur-sauvé. Alors ensuite sur Orphée, un peu beaucoup aveuglément, eh bien nous avons toujours la carte de voilà, Notre-Dame sur la croissance à l'envers, donc en fait on est évidemment sur des personnes qui ne sont pas en pleine croissance, au contraire, vous étiez dans des situations de dépendance, de relations de sauveur-sauvé et d'aveuglement. Là, nous avons la carte de l'expression infantile, carte numéro 12. Donc là, on est en train de quitter une situation de pendu, une situation de souffrance et de sacrifice. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons l'épée de Pendragon qui va trancher tout ça. C'est le pouvoir de l'équilibre. Donc en fait, on est chez une personne qui va évidemment aller vers son équilibre intérieur. Et ça concerne en tout cas visiblement le présent, la joie et le plaisir. Et là, on est sur Maitreya, Maitreya à l'envers. Donc en fait, la sagesse des âges, évidemment, c'est votre arbre généalogique, votre arbre transgénérationnel, votre héritage aussi, vos croyances familiales. Et puisque c'est à l'envers, on est en train de quitter vraisemblablement un aveuglement par rapport en fait à du transgénérationnel, par rapport à une identité aussi, par rapport à une famille et par rapport aussi à un mariage arrangé. Voilà, eh écoutez, c'est terminé. Je vous retrouve pas demain, désolée. Et je vous mettrai dans mes posts rapidement, en fait, quand je reprendrai. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée et très bon courage. Au revoir.